Bonjour et bienvenue à vous, âme lumineuse et en voie de l'être de plus en plus chaque jour. Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors, je suis prête pour vous faire la vidéo de la nouvelle lune qui aura lieu ce 1er avril. Alors, on est aux portes de la nouvelle lune. C'est tout proche, on est presque arrivé. Fidèle à mon habitude, j'aime beaucoup commencer avec placer la carte du ciel. Donc, quelle carte du ciel nous aurons le 1er avril pour cette nouvelle lune qui se formera, ou nous le saurons, dans quelques instants. Alors, on va commencer tout de suite par placer nos éléments de la carte du ciel et aller comprendre les énergies qui descendent sur nous pour cette nouvelle lune du 1er avril. Alors, pour commencer, j'aime bien placer les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est un va nous exprimer ce qu'on veut conserver en soi, ce sur quoi on veut mettre notre accent, qu'est-ce qu'on veut garder et ce vers où on veut aller avec tout ça, avec le bagage qu'on a. Et c'est le nœud lunaire nord qui est en scorpion pour la nouvelle lune. Alors, nœud lunaire nord, qu'est-ce qu'on veut garder et ce vers quoi on veut s'en aller avec tout ça. Directement à l'opposé du nœud lunaire nord, c'est toujours l'autre nœud lunaire qui est le nœud lunaire sud. Donc, moi, je les appelle ainsi. Alors, le nœud lunaire sud s'en vient. Si on est en scorpion en nord, sud, on est en taureau. Alors, on va venir placer notre, je vais le mettre vers vous, le nœud lunaire sud. Voilà, on a déjà deux beaux morceaux de fait. On continue avec la planète, si je vous la montre, Pluton. Pluton, c'est la planète de la profondeur, la planète des entrailles, si je peux dire, la planète qui peut aussi refléter le domaine de la mort. Donc, Pluton, c'est aller en profondeur vers quelque chose. Où est situé notre Pluton pour la nouvelle lune? Ici en Capricorne. Il est seul dans son Capricorne. C'est une planète très, très, très lente et c'est la plus loin de notre système solaire connu jusqu'à maintenant. Alors, Pluton en Capricorne. On continue. Là, on arrive avec une conjonction. Nous avons trois planètes ensemble, deux très rapprochées de la Terre et une un peu plus loin. On va commencer par placer Mars. Donc, on s'en va en Verseau. Donc, ces planètes-là sont tout juste à côté du Capricorne. Alors, on a Mars en Verseau. Nous avons la planète de la sagesse, mais aussi la planète qui peut représenter les blocages. Saturne, avec un Mars qui est représenté par l'action, par l'avancement, par cette impulsion d'agir. Donc, on a ici sagesse et action. Donc, on voit ici que ça a peut-être envie de s'entrechoquer. Et c'est ce qu'on ressent aussi dans l'actualité en ce moment. Et on a la Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète des relations, de mettre du plaisir dans ce qu'on fait, d'avoir du plaisir dans ce qu'on vit. C'est la Vénus. Alors, ici, c'est notre Verseau. Si je continue en Poisson, nous avons deux belles planètes ensemble, très proches l'une de l'autre quand même. Donc, on a la que je dise pas n'importe quoi. On a la Neptune en Poisson, qui est à 23 degrés. Neptune, c'est la planète des rêves, de l'imaginaire, de se projeter dans une autre, dans d'autres possibilités. Qu'est-ce qu'on aimerait voir venir? Donc, quand on est dans type rêveur, on est beaucoup avec le Neptune. Et qui est juste à côté de Neptune? Jupiter.
Jupiter est la planète de l'expansion, la planète de on rouvre la croissance. C'est aussi une planète reconnue pour être la planète de la chance. Alors les rêves et la chance sont très proches l'un de l'autre. Jupiter est à 21 degrés, Neptune à 23 pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'astrologie. Alors les deux sont en poisson, un signe d'eau, un signe de flot, de suivre le courant. Alors, on est vraiment pour la nouvelle lune dans cette impulsion-là aussi. Alors, les rêves que je veux voir croître, que je veux voir couler dans ma vie, ça pourrait ressembler à quoi? Et dans quel domaine j'aimerais avoir de la chance? On continue parce qu'on n'a pas placé notre nouvelle lune. La nouvelle lune, pour le 1er avril, se forme ici, en bélier. Alors, parlant de lune, allons les placer. Alors, je les place vers vous. On a la lune. Et quand on a une nouvelle lune, ce que ça veut dire, c'est qu'on a la lune et le soleil ensemble. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde dans le ciel, quand il est dégagé ici au Québec, qu'on ne voit pas la lune. Elle est comme absente. Pourquoi? Parce que le soleil est avec la lune, alors la lumière du soleil n'est pas reflétée sur la lune en ce moment. Donc, lune, soleil en bélier, qui est avec la lune et le soleil? Eh bien, on a Mercure. Mercure est la planète de la communication. C'est celle qui va vraiment, dans les relations sociales, être entendue, passer un message, essayer de communiquer quelque chose, connecter avec les gens, c'est Mercure. Et pour ceux qui connaissent aussi, ce n'est pas une planète, mais elle a son effet sur l'astrologie, c'est Chiron. Chiron, on pourrait le voir un petit peu comme le chaman, comme le médecin, comme lui qui vient guérir. Je vais vous en reparler un tout petit peu plus loin de Chiron parce que vraiment, on a des beaux rapprochements à faire avant d'aller dans notre sphère du tarot et des oracles. Si vous connaissez l'astrologie, vous allez vous dire, ben voyons, il me manque une planète. Oui, il manque Uranus. Uranus qui est placé avec le nœud lunaire sud en taureau. Taureau est un signe de terre, un signe posé, un signe ancré. Et le nœud lunaire sud, je ne vous en ai pas parlé encore, je vous ai présenté le nord, mais pas le sud. Le sud, c'est qu'est-ce qu'on veut retirer, de quoi on veut se débarrasser dans un signe de terre bien assis, bien solide. Uranus, lui, c'est un signe de changement. Alors, on va faire des transformations, on va faire des changements et on veut se débarrasser de quelque chose dans un signe qui est plutôt assis, posé, un signe matériel. Donc, ça peut avoir ses effets. Je reviens sur notre nouvelle lune. Notre nouvelle lune se passe en bélier. Bélier, c'est un signe de feu. C'est le premier signe astrologique. Alors, pour ceux qui suivent l'astrologie, on commence une nouvelle année astrologique avec le bélier. Le bélier, c'est vraiment une énergie fonceuse, une énergie de j'avance, je veux développer des choses, je vais être dans la matière, je veux que ça se réalise. Je ne suis pas dans mes perceptions, mais plus dans l'action. Et Mercure est dans le bélier, une planète d'action. Donc, je vais communiquer dans le but de faire avancer des choses. Et je vous disais que le nœud lunaire, c'est vers quoi on veut aller. Donc, dans l'action, vers quoi je vais vouloir m'aligner sur cette nouvelle lune-là. Donc, l'impulsion d'avancer, elle est vraiment là. On a cette étincelle de qu'est-ce que tu vas en faire de cette énergie d'avancement-là. Vers quoi tu veux te diriger dans, astrologiquement, cette nouvelle année qui commence. Donc, de quoi tu veux te débarrasser? Vers quoi tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux communiquer autour de toi? Alors, on est vraiment dans cette énergie-là. J'aimerais attirer votre attention aussi
quand on regarde la carte du ciel, moi, en tout cas, il y a quelque chose qui me frappe tout de suite, c'est que les planètes sont toutes ici, toutes rassemblées. Donc, les énergies sont toutes là, toutes viennent jouer ensemble, ça bouge, c'est extrêmement riche en termes d'énergie. Donc, c'est proche. Et on le ressent aussi parce que ce côté du ciel est ouvert. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment de présence autre que le nœud lunaire. Ça aussi, on le ressent sur nous. Beaucoup de tensions, beaucoup de mouvements, des fois des contradictions. Pourquoi? Parce que tout est là et tout joue dans le même coin. Et la Lune, dans le fond, passe tout ça. Et vraiment, là, l'astrologie s'en va dans ce sens-là. La Lune suit un signe horaire, si je peux dire. Donc, il y a beaucoup de planètes derrière, puis elle s'en va vers l'avant. Donc, elle va s'en aller vers Uranus et ça va se ressentir. Alors, voilà vraiment l'état du ciel pour l'instant. J'aimerais maintenant m'en aller du point de vue du tarot. Alors, juste pour qu'on puisse avoir bien saisi vers quoi on s'enligne. Je commence ma présentation du volet tarot avec les cartes de la Lune. Donc, on va aller voir avec la moonologie. C'est quoi les énergies qui se présentent pour la nouvelle Lune du 1er avril? Donc, ces énergies. Alors là. Oh oh! D'accord, d'accord. On va les garder toutes les deux. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. Donc, la première, celle qui est sortie, c'est la Lune mutable qu'on appelle. Et on l'avait eu dans le dernier tirage. Si vous voulez revenir à la pleine Lune, il me semble que c'est celle-là qu'on avait sortie. Donc, rien n'est encore figé dans la pierre. Ça bouge, c'est mutable, il y a du mouvement. Donc, vraiment, ce qu'on a vu ici au point de vue des énergies, il y a énormément d'énergie en mouvement qui se passe. Donc, c'est pas pour rien qu'on a la carte de rien n'est figé encore dans la pierre, tout peut bouger, tout peut arriver, les possibilités sont là, l'ouverture est présente. Alors, qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on va laisser se placer autour de nous? Donc, on veut se débarrasser de quoi? Et vers quoi on veut aller? C'est pas figé encore dans la pierre. Et ensuite, on a eu ici la nouvelle lune en Sagittaire. C'est pour ça qu'on a un arc avec une flèche. C'est ce qui représente le Sagittaire. Donc, c'est un signe de feu. On est... Maman, je pars avec les petits morceaux. On est vraiment dans le bélier. Signe de feu, Sagittaire, signe de feu. Alors, vers quoi on veut s'enligner? On va faire pointer notre flèche vers quoi? Et ça te dit, la chance est de ton côté. Jupiter en poisson avec Neptune, les rêves, c'est de notre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va concrétiser dans la matière, qui est dans notre tête, qui est dans notre cœur, qu'on a le goût de voir bouger? On s'en va vers ça. Alors, Moonologie nous présente ces énergies-là. Je vais continuer maintenant avec un oracle, l'oracle cosmique, pour aller voir, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la nouvelle lune du 1er avril. Bon, on ne prendra pas le paquet en entier, c'est certain. On est gourmand, mais pas tant que ça, hein? Et la gourmandise, petit clin d'œil, c'est le signe qui est souvent relié au taureau, un signe de terre. Pourquoi? Parce que la planète maître du taureau, c'est Vénus, et Vénus, elle est plaisir. Donc, gourmandise, plaisir, peut avoir un lien ensemble. L'oracle cosmique, c'est la carte 36. Si on va en numérologie, 3 plus 6 donne 9, 9 étant une fin de cycle, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? On sait qu'on vient de rentrer dans une nouvelle année
astrologique. Donc, le 9 étant une fin de cycle et qui rouvre la porte vers autre chose par après. Et on dit qu'on a des mondes dans les mondes. Je trouve ça très drôle parce qu'on a aussi eu cette carte-là lors du dernier tirage de la pleine lune, comme quoi les énergies sont là, se parlent, sont connectées, il y a une suite au travers de tout ça. Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire? Bien, si on regarde, regardez tout le rouge qu'il y a ici, le côté passionnel, le côté avoir envie de quelque chose. On a aussi tout le côté éclairage, rayonnement. Le bélier qui est une énergie fonceuse, une énergie d'action, ben, je fais rayonner ma passion. Vers quoi je vais m'aligner? Qu'est-ce que je veux voir se créer dans la matière, dans l'action, c'est le temps de bouger. Ben, quel monde je vais voir instauré dans tous les mondes qui sont autour de moi? Parce qu'on a plein de mondes. On a le monde personnel, il y a le monde de la sphère du travail, il y a la sphère des relations, il y a la sphère spirituelle. Donc, quel monde je vais instaurer, moi, dans ma vie à moi? J'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va, c'est ce que je ressens au point de vue des énergies. Je vais aller maintenant du côté des cartes karmiques. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire au point de vue des énergies? Donc, karmique, donc des histoires, tout ça. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire pour la nouvelle lune, 1er avril? OK, il y en a une qui ne veut pas se replacer. On va y aller. Alors, ici, on a la carte Your Dreams. Tes rêves. Neptune en poisson. Les rêves. Quels rêves on veut amener concrètement dans la matière, dans la réalisation? Alors, soit une part de quelque chose de plus grand que toi. Prends part. Prends action. Installe-toi. Agis. Et toi aussi, tu as ta place. Et c'est très drôle parce que on est en poisson. Neptune est en poisson. Alors, ce que ça vient me dire à moi, c'est va voir ce qui est important pour toi. Reconnecte avec des rêves que tu as déjà eus, que tu as encore, que tu portes en toi, que tu as peut-être mis de côté. Il est temps de les concrétiser. Tout est placé, tout est ouvert pour toi. La voie est là, le chemin est possible, l'énergie est vraiment avec toi. Le ciel nous dit que c'est le temps. Tout nous pousse à concrétiser des rêves pour les amener dans la matière, pour que ça prenne forme, que on puisse faire profiter aussi les autres des rêves qui nous portent, parce que ce qu'on cherche nous cherche. Alors, ce que moi j'ai le goût d'offrir depuis longtemps, je me permets pas de le faire, je me mets des bâtons moi-même dans les roues, je me ralentis. Il est temps de mettre en place, il est temps d'ouvrir, il est temps de permettre aux autres d'y avoir accès parce qu'ils en ont besoin eux aussi. Je continue. Alors, je vais vous présenter un tarot cette fois-ci. On va aller voir au point de vue du tarot. Donc, les arcanes majeurs et mineurs. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le 1er avril? Nouvelle lune, 1er avril. Nouvelle lune, 1er avril. Les énergies pour le 1er avril. 2 cartes
se présente maintenant. Voilà, troisième. Est-ce qu'on aurait autre chose? Pour la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on veut dire? Pas trop. On va voir si elles vont se représenter ou pas. On va rebrasser. Et wow, avez-vous vu comment ça bouge? On va commencer par regarder ce qui est là. Si on a besoin de préciser, on va le faire. Donc, la dernière. 2 autres cartes encore. On va les mettre vers vous, hein? Arcane majeur, majeur, mineur. Alors, je vais vous les présenter. On va repousser un petit peu. OK. Alors, allons voir de quoi on parle en ce moment. OK. Donc, première carte de tarot, le 2 de coupe. Deuxième qui était collé, 9 de coupe. Troisième qui s'est présenté, qui est tombé seul, roue de fortune, carte majeure, arcane majeure. Quatrième, arcane majeure aussi, pendu. C'est pas la première fois qu'on a cette carte-ci, hein? Alors, si on suit les vidéos pleine lune, il y avait des énergies qui se ressemblaient vraiment à ça. Très comique parce que j'ai des cartes qui reviennent. Alors, les messages sont connectés, sont interreliés. On dira ce qu'on voudra. Pour moi, le tarot a une suite dans les idées et les messages, après, c'est l'interprétation qu'on en fait, mais les messages sont là. Il y a quelque chose à en tirer. Et ensuite, comment on va les interpréter? La dernière, as de coupe. Alors, si on regarde, on a 3 coupes, 2 arcades majeures. Les coupes, c'est vraiment l'émotivité, le ressenti, comment ça se passe à l'intérieur de moi, mes émotions. Donc, c'est vraiment tout ce monde-là, la modulation humaine, comment je vis les choses au travers de moi avec mon émotivité, avec mon ressenti. Alors, c'est vraiment l'approche des coupes, de l'eau. On va aller voir la première carte, un 2 de coupe. Le 2 représente une dualité, un choix qu'on a à faire. Est-ce qu'on se sent ambivalent entre 2 émotions qui sont prédominantes et on ne sait pas trop vers laquelle aller? Est-ce que notre logique va essayer de nous tirer vers quelque chose, vers une émotion précise? Ça peut aussi être l'avenue. Donc, quelle émotion je vais décider de laisser rentrer, de s'installer chez moi? Alors, ici, c'est vraiment un aspect de dualité. Qu'est-ce que j'ai le goût de voir en moi? Et cette carte-là, je la trouve superbe. On a une planète ou une lune. La lune, on sait que c'est l'émotivité. La lune représente tout le côté subconscient, tout le côté émotionnel. Et dans le tirage pour la nouvelle lune, on a des coupes. Seulement, pas de bâton, pas d'épée, pas de pentacle. On est dans l'émotivité, la relation à soi, les énergies de qu'est-ce que je vais laisser créer, quel ressenti je vais avoir, mais on est dans une nouvelle lune d'action. Alors, de mon subconscient, qu'est-ce que je vais avoir le goût de vouloir créer de mes rêves pour venir l'instaurer? Moi, c'est comme ça que ça me parle.
le 2 de coupe est tombé avec le 9 de coupe. Fait que moi, je vais faire un rapprochement les deux ensemble. Le 9 de coupe, c'est une énergie émotive, mais c'est une fierté de voir tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est présenté à nous sur notre parcours, dans nos expériences. Alors, je suis content et contente de tout ce que j'ai vécu, de comment j'ai réussi à m'en sortir, comment j'ai fait pour passer au travers de tout ça. Alors ici, c'est une énergie de dualité. Alors, on a un choix à faire ou on a deux choses qui s'opposent. Et ça nous amène vers qu'est-ce qui va nous rendre fiers, qui va nous amener presque dans l'accomplissement. Parce qu'en tarot, c'est toujours de 1 à 10 dans les arcanes mineures. Le 1 est l'as et le 10, c'est la carte de l'accomplissement total dans cette suite-là. On n'est pas tout à fait dans l'accomplissement total parce qu'on est au 9. Et très drôle, tout à l'heure, avec l'oracle cosmique, on a eu le 9. 9, 9. Donc, on a 2 fois le 9. Je dis ça comme ça, mais qu'est-ce qu'on va choisir parmi les choix qu'on a, parmi les présentations, les possibilités qui va nous rendre dans un accomplissement presque déjà là, fier émotivement de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a mis en place pour traverser. Ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune est une arcane majeure. C'est le 10, la 10e carte majeure. Et la roue de fortune, c'est vraiment la roue qu'on pourrait dire la roue de la chance, du mouvement. Tout est là, tout bouge, tout est possible. On est dans une nouvelle lune en bélier. Alors, je vous rappelle que c'est une énergie d'action, une énergie de concrétisation et la roue de fortune vient nous dire que tout est possible. Et encore une fois, on a des planètes qui sont là, beaucoup de jaune, de rayonnement par rapport à la carte qu'on a ici. On est dans les mêmes couleurs. Hein, si je les mets une à côté de l'autre, c'est des couleurs qui sont très ressemblantes. C'est chaud, c'est mouvement, c'est lumière, c'est ouverture. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Ici, on a le pendu. Le pendu, c'est la carte numéro 12, arcane majeure toujours. Et le pendu, malgré le nom qu'on lui donne, pourquoi il est pendu? Ben oui, il a la tête à l'envers. Il est dans une énergie de prendre le temps, d'observer. Peut-être de prendre le temps de regarder nos rêves, d'aller voir où est-ce que je voudrais mettre la chance sur... Je voudrais mettre le focus sur quoi? Qu'est-ce qui m'appelle? Et qu'est-ce que je vais construire par la suite? Alors, il est vraiment en pause. Il prend le temps d'observer, de regarder. Les deux mains sont détachées. Le corps est complètement en mouvement. S'il décide, il se relève, il se détache. Mais oui, il y a encore des chaînes. Donc, est-ce qu'il va rester seulement dans la partie rêveuse ou il va se lancer dans l'action? Alors, il est encore en hésitation. Hein, il va prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui se présente à lui? Quels sont ses choix? Et il a le goût d'aller vers quoi par après? Donc, le pendu, il est là. Mais on sait que on est dans une énergie de mouvement. Fait que le pendu, à mon avis, ne va pas rester en pause très, très, très longtemps. Il va juste prendre le temps de se dire, ben, qu'est-ce qui est là? Vers quoi j'ai envie d'aller? Et il va créer par la suite. On a l'as de coupe. L'as, je vous disais un petit peu plus tôt, c'est la carte numéro 1. Dans les coupes, l'énergie vraiment d'émotion, de ressenti. Alors, qu'est-ce que je vais vraiment avoir comme rêve? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai le goût de laisser s'exprimer par Mercure dans ma partie bélier? Dans cette énergie-là de construction. Et on voit que, encore une fois, on est dans une énergie de lumière. Alors, tout est là.
Les phases lunaires sont là, les rêves sont placés, tout est en mouvement, tout est possible. Qu'est-ce que j'ai le goût de voir se matérialiser? J'ai le goût de vivre quoi? Alors, ça, c'est le nœud lunaire nord vers où je vais m'enligner. Hein. Alors, moi, c'est comme ça que ça me parle pour le tarot. Je vais pousser un peu plus loin. Il me reste encore 3 présentations que je vais vous faire. Alors, on verra après. À mon avis, on va arrêter là parce que c'est des bonnes vidéos. Habituellement, je fais une vingtaine de minutes, trentaine. J'aime parler, j'aime être avec vous, mais je ne veux pas vous retenir trop longtemps non plus. Je redirige mon attention vers un oracle des secrets. Nouvelle lune, 1er avril. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? 1er avril. Nouvelle lune, 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est un fait avéré, factuel. Ah. OK. C'est bon. OK. Alors, la première qui est sortie, on va se faire de la place un petit peu. La première qui est sortie, les nuages. Les nuages, carte assez sombre qui a envie de venir cacher le soleil et qui nous dit mauvais présage, restez sur vos gardes. Une énergie d'action, une énergie d'impulsion, une énergie où on met peut-être pas suffisamment assez de sagesse. Alors, soyez sur vos gardes, restez vigilants. Il va y avoir énormément d'énergie qui vont bouger. Les actions ne seront peut-être pas nécessairement toujours positives pour vous. Restez vigilants. Par après, ce qui s'est passé, j'ai reçu la carte 40, qui est la tour. Si on regarde en tarot, la tour, c'est un changement brusque, drastique, un changement de cap direct. Et c'est justement ce qu'on a ici. C'est la troisième carte, mais ici, on a un changement brutal, accident. Alors, peut-être pour ça qu'on nous met en garde, faites attention. Il y a des énergies, c'est pas nécessairement tout beau, tout rose, tout calinours, tout on s'aime et tout va bien. On est encore dans des énergies très disparates, très contradictoires, très dualité. Alors, restez sur vos gardes, méfiance, prudence, connectez à nos instincts pour voir comment ça va se présenter. Et on a, je vais vous la présenter un petit peu plus proche. On a ici la 34, la porte oubliée. Ce sont des événements oubliés qui vont ressurgir du passé. Alors, il y a un ménage qui s'en vient. C'est peut-être au point de vue karmique. C'est peut-être des rêves qu'on a mis de côté. C'est peut-être en rapport avec ça. Donc, vous allez voir avec votre vie comment ça s'applique. Moi, c'est comme ça que ça me parle. 2 dernières choses. J'aimerais aller voir quel animal aurait une énergie à nous transmettre pour le 1er avril, nouvelle lune. Quelle énergie? Quel animal aura un message pour la nouvelle lune du 1er avril? Oh! OK. Alors, laquelle? Lion! Alors, dans le fond, higher calling. Donc, le lion, c'est l'appel du plus haut, du supérieur. Donc, vers quoi on est appelé?
j'ai envie de faire une comparaison avec nos rêves. On se sent appelé à quoi? Vers où on a le goût d'aller avec notre nœud lunaire nord qui est en Scorpion pour que ça soit concrétisé dans la matière. Donc, tu as en toi tout le courage dont tu as besoin pour foncer dans cette énergie de bélier. Laisse aller le passé. Laisse aller ton passé. La porte a été oubliée, c'est mieux ainsi. Ce qui est fait, ne peut être changé, ne pas se triturer avec ce qui s'est passé, ne pas rester dans cette énergie émotionnelle lourde. Le futur est à créer, les opportunités sont là, les énergies sont présentes. Tout nous appelle à aller vers un futur. Laisse le passé derrière toi et tu vas trouver le succès et le contentement de cette façon-là. Avance, permets-toi. Toute personne profondément est bonne humainement. On fait des erreurs, oui. On peut se sentir coupable, honteux d'avoir fait des erreurs. C'est le passé. Laissons-les retourner à cette porte oubliée. Alors, le lion, présent ici, pour nous. Et la toute dernière chose que je vais faire, vu qu'on est on est dans cette énergie printanière, on vient de rentrer dans le printemps. Ici au Québec, nous n'avons pas encore de floraison parce que le froid est encore assez présent. Mais le soleil va réchauffer tout ça. Aujourd'hui, on a un magnifique soleil qui réchauffe. Alors, allons voir quelle plante aurait un message à nous transmettre. Parce que c'est le côté botanique cette fois-ci. Et on va terminer avec cette carte-ci. Je crois qu'on aura fait un beau tour d'horizon. Enfin, c'est une possibilité, ce tirage. Il y en a d'autres. D'autres chaînes auront des messages peut-être divergents. La mienne, impulsion d'action. Vers quoi on a le goût d'aller? Qu'est-ce qu'on veut créer? Les possibilités sont là, bien ouvertes. Les chemins sont accessibles. Une carte de plante, s'il vous plaît. Donc, je prends celle que j'ai vue et non celle qui est accrochée. Alors, Bellflower, gratitude. La gratitude fait sens. Donne du sens à ton passé. Apporte la paix aujourd'hui. Laisse le passé où il est. C'est joué, les dés sont joués, tout est fait. Les changements ne peuvent être possibles par rapport au passé. Et lorsque la paix est revenue aujourd'hui même, il est temps de te créer une vision pour demain. Bélier, création, mouvement, énergie, on envoie, on met dans la matière. C'est le temps que ça prenne forme, mais en passant par une gratitude, par une énergie douce de gratitude. Calmons les volcans énergétiques, émotionnels. Ressentons le calme pour créer vers un futur vers lequel on veut aller. Alors voilà, c'était Maître Phare Tarot pour la nouvelle lune du 1er avril. Partagez si vous avez aimé les messages partagés. Pouce bleu pour m'aider, pour me faire connaître sur YouTube. Et je vous dis à une prochaine. Si vous avez un commentaire, ne vous gênez surtout pas pour le mettre. J'y répondrai certainement avec grand plaisir. Alors, très belle âme lumineuse et envoie de l'être un peu plus chaque jour. Je vous remercie d'avoir ce courage de créer votre vie de demain. À très bientôt.